Il parle justement de la dégradation de la valeur du langage dans le bavardage. Et nous sommes aujourd'hui dans une société du bavardage, c'est-à-dire que nous avons passé la valeur du langage à la moulinette du commerce. Et donc, effectivement, nous sommes dans ce que Guy Debord appelle la société du spectacle. C'est-à-dire, le spectacle, dit Guy Debord, est le lieu où la marchandise se contemple elle-même. Donc, en gros, Emmanuel Macron, notre président, en quelque sorte, il a une parole à responsabilité limitée au moment où il la prononce. Après, ça n'a plus de valeur. C'est une parole qui est du bavardage, qui occupe l'espace, mais c'est pas une parole qui engage. Une parole qui engage, c'est une parole par laquelle nous sommes endettés. Et si vous voulez, vous le savez, dans mes 2 derniers livres d'ailleurs, je parle beaucoup de l'opposition entre justement les conceptions concurrentielles, compétitives que porte Spencer, n'est-ce pas, et puis les solidaristes dont nous avons hérité d'une certaine manière, c'est-à-dire, n'est-ce pas, ces radicaux socialistes, francs-maçons, laïcards, etc., qui ne sont pas des révolutionnaires, mais dont le programme est certainement beaucoup plus à gauche que l'extrême gauche française aujourd'hui. Et d'ailleurs, la plupart des choses positives qui se sont créées en termes de protection sociale, nous les devons aux solidaristes. Les solidaristes, justement, eux, ils posent que l'humain est engagé, c'est ce que dit Léon Bourgeois, par exemple, dès le début de la vie, il est dans un quasi-contrat. Il est endetté. Et la dette sociale, vous voyez, je crois que c'est très important. Aujourd'hui, je le dis et je le redis, par exemple, on me reproche beaucoup de beaucoup citer. C'est vrai que j'ai un côté un peu vieux professeur qui cite beaucoup. Mais je cite parce que c'est une façon de reconnaître la dette que j'ai à l'égard de ceux qui ont nourri ma pensée, sans lesquels je n'aurais peut-être pas ni écrit, ni dit, ni pensé ce que j'ai pensé. Vous voyez, et on parle beaucoup de dette publique, mais on ne parle pas justement de cette dette anthropologique majeure. Encore une fois, je reviens sur ce point, c'est que nous ne sommes rien les uns sans les autres. La liberté, disait Hannah Arendt, requiert la présence d'autrui. Donc il y a une dette à ce niveau-là. Donc la vraie parole, c'est celle qui engage. La vraie parole, c'est celle qui... Vous savez, en gros, il y a des régions comme ça, il y a des cultures comme ça, et des civilisations comme ça, où c'est pas la peine de passer devant un notaire, un avocat, ou même d'écrire. J'ai ta parole, donc ça me suffit.